Alors, hop, ici, je vous ai ramené donc du kéfir de lait. Donc ça, l'avantage, c'est que c'est blindé de probiotiques. Donc niveau flore intestinale, ça peut être sympa pour les chiens aussi qui sont sensibles. Ok. Pouvoir aussi toujours adapter en fait ce qu'il y a à l'intérieur, parce qu'il y a des chiens qui sont sensibles de base, il y en a qui n'ont tout simplement pas l'habitude et qu'il va falloir habituer. Donc ça, tout ce qui est kéfir de lait. Donc moi, souvent, je vais chercher tout ce qui est à Biocop. Donc en sachant que vous en avez quand même des bonnes quantités et pour faire plusieurs activités, c'est sympa. Bon, après, avec le nombre de loulous que j'ai à la maison, c'est sympa. Après, tout simplement, hein, une compote sans sucre ajouté. On part toujours sur le principe pas de sel et pas de sucre ajouté. Là, c'est pomme. Du Mais coup, ça après, se congèle. Ça bien se sûr, congèle bien. on peut Ouais. congeler. Voilà. Et après, j'ai pris cet exemple parce que moi, je travaille un petit peu beaucoup. Donc, quand on en assiste, il faut tartiner pas mal d'activités de léchage. Et donc, automatiquement, je suis partie sur les premiers pots bébés. Ok. Le bébé est très sensible de l'estomac. Et là, en fait, je suis partie sur, par exemple, carottes. Et quand on retourne, on voit très bien qu'il n'y a que carottes et eau de cuisson. Et donc là, on va pouvoir travailler sur des choses qui sont super intéressantes, comme le haricot vert, qui va être du coup une source de fibres. On va pouvoir aussi tout ce qui va être patate douce, très bon pour la vue, comme la carotte d'ailleurs. On va pouvoir varier les plaisirs et pas toujours mettre la même chose dedans. L'avantage, c'est que c'est conservé. Vous ouvrez ça, vous pouvez vous faire le stock début du mois et puis au fur et à mesure sortir tout. Après, si vous voulez mettre du lait, surtout, ça sera chèvre. Ok. Parce que la vache, c'est très compliqué à digérer. Donc le lait de vache. Et après, on peut vraiment varier des graines de chia réhydratées. La graine de chia, c'est très très bon pour le chien. On peut y mettre du curcuma, c'est un anti-inflammatoire naturel, donc on peut venir y mettre du curcuma sur les activités Et de tes lait. poudres? On peut mettre tes poudres On aussi? peut mettre du coup les poudres avec du kéfir, même un yaourt sans sucre ajouté, on D'accord. peut se le permettre. Et la pâtée Kong, t'en penses quoi? Oh putain. Voilà, Ok, c'est d'accord. marketing. Ah oui? Voilà. Quand on voit que là, on peut être sur quelque chose de hyper simple, hyper naturel, Mhm. pourquoi aller chercher des trucs recomposés avec une liste d'ingrédients qu'on est incapable de lire? Ok. On est incapable de les lire. Moi, personnellement, les colorants et tout ce qui suit, je suis incapable de les déchiffrer. Donc autant partir sur des fruits, sur des légumes, sur des apports qui sont intéressants pour le chien et pas des choses avec écrit des sous-produits d'animaux, végétaux, machin, bidule. On sait même pas ce qu'il y a dedans en fait finalement. Ou quand c'est écrit viande, allez, ça sera peut-être du cheval, du chien, on sait pas. Donc C'est vrai, moi je suis vaut mieux d'accord. rester sur des choses qu'on maîtrise, qu'on sait ce qu'on va donner et qu'on va pouvoir varier les textures aussi. Donc d'ailleurs, ça fait une bonne transition. Donc ça, on peut le mettre dans les cordes, mais on peut aussi le mettre sur des tapis de léchage.